Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'œillet d'Inde. Et oui, l'œillet d'Inde et l'importance d'avoir un mangeoire dans son jardin, dans son balcon. Bon, alors déjà l'œillet d'Inde c'est une très belle fleur, comme ici on en a une là, une très belle fleur. Il y a l'œillet d'Inde qui grandit beaucoup comme celui-là, dans le pot. On a beaucoup grandi. Là vous allez dire il commence à devenir tout sec parce que c'est pas l'arrosage, mais c'est totalement normal. L'œillet d'Inde au bout d'un moment il va sécher. Les belles fleurs elles vont aussi sécher comme ça. Puis là il va falloir arracher ça. Les fleurs. En fait moi je laisse jusqu'à que ça. Vous voyez ça? Ça il faut que ça devienne noir. Il faut que ça devienne tout noir. Alors quand c'est prêt, quand c'est noir, je le mets comme ça, j'arrache, puis je le mets sur un soupe-hélène. Voilà, vous avez des graines d'œillet d'Inde. Alors au bout d'un moment, elle va donner 2-3 petites fleurs là. Au bout d'un moment, elle sera totalement morte. Là comme ici, elle sera totalement morte, il va falloir l'arracher. Puis l'année prochaine, on plantera de nouveaux œillets. Alors les œillets d'Inde, c'est très pratique dans le jardin. Surtout à côté des tomates. Parce qu'il faut savoir que le puceron déteste les œillets d'Inde, déteste l'odeur. Alors moi je l'ai mis à côté de ce plant de tomates là. J'ai jamais eu aucun problème de puceron sur ce plant de tomates là, jamais. Celui-là j'utilise un produit que je vais vous dire tout de suite. C'est le purin d'ortie, l'eau du purin d'ortie. Il va falloir que je vous fasse une petite vidéo. La petite tomate là qui commence à rougir, je suis très content. Elle commence à devenir toute rouge là. D'ici une semaine, elle sera totalement rouge. Alors, là, je vais juste arroser. Comme vous voyez, j'ai arrosé le haut. Je vous ai dit que j'arrosais pas le bas. Je vous ai dit que j'arrosais pas le haut, là. Tout le temps le bas. Je vais faire une autre vidéo, bien sûr, sur l'arrosage des plantes. Alors, revenons à notre œillet d'Inde. L'œillet d'Inde, il aime beaucoup l'eau. Enfin, pas beaucoup. Il aime plutôt le soleil, mais il faut aussi lui donner de l'eau. Moi, je lui donne 2 fois par jour. Une fois le matin et une fois le soir. Le matin, il faut que ça soit vers de 9h à 11h. Il ne faut pas que ça dépasse le midi, parce qu'après midi, il fait très chaud. Et après, si vous arrosez à midi, ben, ça peut brûler les racines. Voilà. Alors, bien sûr, il était plus beau. Il était plus beau avant. Et, il avait beaucoup de feuilles. Il avait beaucoup de fleurs surtout. Vous voyez, toutes les fleurs là, ils étaient comme cela. Là, ben, ils sont toutes cramées. Voilà. Alors moi ici, j'utilise la coquille des pépites que j'ai crapouties dans le mixeur pour que ça fasse ce genre de substrat là, pour que je mette ici. J'en mets beaucoup ici pour pouvoir garder l'humidité dans le pot. Parce que quand on arrose là, on arrose comme ça, l'humidité elle va s'en renvoler et du coup au lieu d'arroser 2 fois par jour, il va falloir arroser 3 fois par jour. Du coup je mets ça pour que comme ça j'arrose que 2 fois par jour, l'humidité elle reste, puis quand elle a besoin d'eau elle va en chercher toute seule. L'œillet d'Inde il grandit beaucoup. Il y a un autre œillet d'Inde qui est beaucoup plus petit, il est à peu près comme ça avec une grosse fleur. Il y a plusieurs couleurs. L'œillet d'Inde, il y a plusieurs couleurs, plusieurs espèces aussi, des violettes, des jaunes, des oranges, comme les miennes, comme ça, orange, jaune, vif, comme ça. Voilà. Alors moi j'aime bien cette plante parce qu'elle est utile à côté des tomates, ça enlève les pucerons. Voilà. Alors on va mettre de côté ici. Si elle ne va pas rester ici, elle va retourner dans sa place. L'importance d'avoir un mangeoire d'oiseaux dans son balcon ou dans son jardin. Alors déjà, les oiseaux, c'est utile dans le jardin. Parce que ça peut gober les vilaines chenilles. Alors l'œillet d'Inde, il est pratique pour les pucerons, mais pas pour les chenilles. C'est dommage. J'utilise beaucoup de plantes qui donnent des odeurs qui font partir d'autres petits indésirables, comme le romarin, le basilic et la menthe. Aussi ça éloigne des petites... en plus ça attire des insectes, c'est ça qui est bien. La menthe attire les abeilles et le basilic aussi.
le romarin, etc. Puis, vous voyez. Alors, c'est bien de nourrir les oiseaux, c'est bien déjà. Et en plus, pour vous rendre service, elles peuvent gober toutes les vilaines chenilles là qui viennent tout dévorer sur leur passage. Moi, tous les matins, alors ça fait 2 semaines, tous les matins, quand j'ouvre le rideau, je vois tout le temps une de mes anges, un rouge-gorge ou un moineau qui est en train de voler ici. Tout le temps. C'est tout le temps comme ça. Alors ben moi j'aime bien faire plaisir comme ça à donner à manger aux oiseaux. C'est pratique l'hiver. Le printemps ils peuvent aussi manger des chenilles. Et c'est on va dire un enrichissement pour les attirer. J'utilise ça, vous voyez. On ouvre ça. Le toit on l'ouvre. On met les graines, on le referme. Puis là les graines ils tombent ici. Puis ils n'ont plus qu'à s'accrocher et à manger. Voilà. Alors j'ai fini ma vidéo. Voilà, j'ai fini. En plus ça sert aussi à faire des belles photos d'oiseaux. Hein. Pour ceux qui aiment photographier les animaux, comme moi j'en ai déjà photographié, j'ai photographié que des mésanges et des moineaux. J'ai jamais réussi à photographier un rouge-gorge, ce qui est dommage. Voilà, alors ma vidéo est terminée sur le Hydinde. Le Hydinde c'est une magnifique fleur. Hein. J'aime bien, ça peut être une fleur de maison. Bon, au début elle était restée à la maison, mais bof, pour avoir des graines, il faut des abeilles. Pour avoir des abeilles, il faut sortir dehors. Comme ici. Voilà. Alors, vous pouvez aussi mettre une petite assiette ici. Comme j'ai fait ici. Pratique. Voilà. Alors, j'ai fini ma vidéo sur l'œil d'Inde. Et sur l'importance d'avoir un mangeoire dans son balcon ou dans son jardin. Voilà. Alors, la prochaine vidéo sera sur l'arrosage des plantes. Voilà, alors n'hésitez pas à vous abonner et à donner un like, ça fait plaisir, puis c'est gentil. Allez, au revoir.